Après le pont de Vinci autoporté, nous allons faire une voûte de pique-brochette autoportée, c'est-à-dire sans lien, sans clou, sans colle, et qui doit se tenir sur toute cette table en forme de voûte. Comment faire? L'élément de base, eh bien, vous prenez deux pique-brochettes que vous mettez en croix. Vous soulevez la première, celle qui est dessous, et avec la troisième, vous allez la placer comme ceci. Regardez bien, comme ceci. Et vous voyez que ça fait déjà une voûte. Si j'appuie dessus, la voûte se tient. Pour que nous réussissions à faire une voûte complète, il va falloir faire ici un triangle équilatéral, c'est-à-dire de même longueur, avec 120 degrés dans chaque angle. Et pour cela, c'est difficile. Il faut que ça soit bien fait, et je vous propose de le faire avec cette méthode. Tracez avec un compas un cercle sur un papier, et vous reportez à partir de la circonférence 6 fois la circonférence qui devrait aller jusqu'au bout. Faire la circonférence complète, et vous allez choisir 3 points. Celui-là, 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 1 sur 2, voyez, que vous allez relier par un trait de feutre. Vous pouvez le faire autrement, avec un rapporteur ou avec, en allant en tâtonnant, mais l'idéal c'est d'avoir un beau triangle équilatéral qui va vous servir de base. Regardez, le pic là va être parallèle à cette base, ce pic là c'est parallèle à ça, et ce pic là parallèle à ça. Donc vous voyez que dans notre modèle, on va le laisser juste à côté, ça nous servira de base. Les pics doivent être tous parallèles à ces 3 directions. Vous avez toujours un petit bout qui dépasse ici. Bien. Pour agrandir notre modèle, nous allons prendre le pic, un pic supplémentaire que nous allons placer ici en Z. Regardez, tac, tac, tac. Sur les 3 petites pointes, on va faire des Z. Un Z ici, un Z là, tic, 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 et un Z ici. Tic, tic, tic. Voilà. Et c'est à partir de ces Z que nous allons continuer en soulevant à chaque fois le pic du dessous et en plaçant dans l'une des 3 directions, c'est celle-là, le pic. Là, c'est la base du triangle. Vous voyez qu'il y a 2 possibilités, on peut le mettre d'un côté ou de l'autre. Il faut le mettre du côté qui vous semble le plus facile à porter. Voilà. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, on continue. Ici, on a une petite pointe, on va remettre une petite pointe pour avoir un Z. Et on va soulever de façon à avoir la parallèle, toujours le même. Vous voyez, toutes ces tiges sont parallèles entre elles et parallèles à ce côté-là. Ces tiges-là sont parallèles entre elles par rapport à ce côté-là, et les autres sont parallèles entre elles par rapport à ce côté. Donc de temps en temps, n'hésitez pas à refaire le triangle pour que tout soit bien parallèle à la figure de base. Donc on continue, notre Z ici. Dès qu'il y a une petite pointe, vous cherchez à faire un Z, vous soulevez posez sur l'autre, et là vous voyez que vous venez de faire un Z. Vous avez terminé un hexagone. Donc, pour le terminer vraiment, on va soulever comme d'habitude la barre du Z transversale, et nous allons replacer notre tige toujours parallèle à l'un des côtés du triangle. Voilà, cherchez toutes les petites pointes. Chaque fois que vous avez une petite pointe, vous faites le Z. Alors par moment, quand la voûte est trop forte,
problème, c'est ça, c'est que vous avez tendance, les pics brochettes ont tendance à rouler. Vous voyez que ça va très vite. Une fois qu'on est parti, un petit Z, on soulève la barre transversale du Z et vous placez votre baguette toujours parallèle à l'un des axes du triangle. Pour celle-là, vous avez un Z ici. On va être bientôt sur le bord de la table. Donc là. Voilà. Alors, de temps en temps, vous resserrez un peu de façon à ce que les petites pointes soient suffisantes, sinon l'édifice va s'écrouler. Là, vous avez une petite pointe ici, donc on va faire un Z tic, tic, tic. Et en soulevant, je vais placer un pic brochette. C'est pas dans le bon sens. Quand ça ne marche pas, ben on reprend dans l'autre sens. Et voilà, c'est dans le bon sens là, cette fois-ci. Et vous voyez qu'on a refait un Z ici, donc on va pouvoir placer le pic ici. C'est pas le bon sens, donc c'est celui-là. Voilà, et vous voyez qu'on commence à avoir une belle voûte. Alors ici, un Z, tic tic tic, on soulève, voilà. Là, un Z, alors la pointe elle va là, donc la pointe elle est par au-dessus. Je soulève, alors est-ce que ça va par là ou par là? Ça va être par là. Oui, c'est ça. Parallèle à ça. Ensuite, une pique. Voilà, un Z. Je soulève. Et là, le Z, il est là. Non, le Z, il est là, pardon. Donc, il faut faire ça. Voilà. On continue. Toc, toc, toc. On soulève. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui, c'est dans le bon sens. Une petite pointe là, on fait le Z. On soulève. Est-ce que c'est dans le bon sens? Non, c'est dans celui-là. Quoique. C'est dans ce sens-là. Là, tout à l'heure, là, on a un petit problème, regardez. On va refaire un Z ici, donc il faut poser par au-dessus. Attention, c'est ce qui arrive souvent quand on arrive à une certaine taille de voûte. Il faut revérifier que les points ne soient pas trop près. Ici, un Z. Alors, normalement, ce Z-là devrait être accroché à celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Non. C'est ça. Voilà. Vous voyez, le Z, les deux points doivent être par au-dessus. C'est une règle générale. Et là, on va se terminer avec cet axe-là. Je vais enlever ce papier qui gêne, la beauté de notre voûte. Et vous voyez qu'on a déjà une voûte assez belle, puisqu'on peut appuyer dessus, tout se tient. Pourquoi? Dès que vous appuyez, les ciseaux qui enferment les pics brochettes serrent encore plus le pic brochette du dessous. C'est ce qu'on appelle la structure autoportée. Voilà. Théoriquement, on peut réussir à faire une voûte 2 ou 3 fois plus grosse que celle-ci. Et si vous regardez bien, en dessous,
Vous voyez que si on veut resserrer un peu la concavité des voûtes, il suffit de resserrer tous les triangles ici. C'est pas facile. Et en resserrant les triangles, vous avez une voûte plus épaisse qui va se former.